Cette émission est une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godette Drummondville et Servite Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. Cette semaine, on reçoit, c'est festif, on attend de la visite. Je vous prépare 3 desserts vraiment magnifiques, ça va vraiment épater, mais super facile. Alors, on y va? Mes 3 surprises d'aujourd'hui, mes 3 desserts que je veux vous cuisiner pour vous autres. La première, ce sera des millefeuilles aux fraises. Des millefeuilles qu'on connaît tous, mais présentés un petit peu différemment, qui vont épater. La seconde recette, c'est une recette surprise au beurre de chocolat. Incroyable, mais vrai, vous allez voir, c'est un délice. C'est vraiment extraordinaire quand on mange ça, c'est moelleux. J'ai hâte de vous le présenter. Mais on va commencer par la bombe à la scope. C'est un classique. Autrefois, on voit souvent la bombe à la scope avec un gâteau blanc, une génoise de base avec la crème glacée vanille, le tout meringué qu'on tournait, on envoyait au four à la dernière minute, puis qu'on flambait. C'est ce que je vais vous présenter cette fois-ci parce que c'est rapide à faire, vous allez voir. Par contre, au lieu de le faire à la vanille, on va le faire à l'érable. Ça va changer un petit peu les goûts, évidemment. Ça va être un petit peu plus différent. Puis vous allez voir, cette recette-là, même si elle a l'air un peu épatée, elle a l'air compliquée à faire, mais c'est un tour de main, un enfant pourrait le faire. Ce que ça prend pour faire la recette, ça vous prend, surprise, un mélange de gâteau. Le mien, c'est pecan au beurre. Je pense que tout le monde, on va le mettre de même pour montrer c'est quoi, sans faire de publicité. Suite à ça, ça prend de la crème glacée. Je vais la sortir en dernier tout à l'heure pour pas que ça fonde. Donc, on reprend un moule de la même grandeur que celui avec lequel on a fait le gâteau. On le tapisse de papier, de pellicule plastique. Pourquoi que je fais ça? C'est qu'avec la pellicule plastique, quand je vais vouloir le sortir, ça va se démouler beaucoup mieux quand ça va être congelé. Je pense que vous comprenez bien le principe. On remballe tout ça. On vient écraser pour bien répartir la crème glacée pour en faire une galette épaisse de crème glacée. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment pas compliqué, c'est la meringue. Donc, on prend les blancs d'œufs. Ça prend 8, pour faire la recette, ça prend 8 blancs d'œufs. La proportion de sucre par rapport au blanc, c'est 1/4 de tasse de sucre blanc pour 2 blancs d'œufs. Ça, c'est la meringue traditionnelle. C'est la meringue, vous savez, qu'on retrouve sur les fameuses tartes au citron, là. Et les meringues sèches, c'est d'autres proportions. C'est une autre façon, c'est plus sucré. Parce que je commence tout de suite. Donc, je vais casser mes œufs. Ça peut sembler beaucoup de blanc d'œuf, mais c'est parce que le truc, c'est que ça prend une bonne couche de meringue qui va faire en sorte que ça va garder la crème glacée plus au froid. Ça va comme la préserver de la chaleur quand on va mettre le gâteau au four en dernier. Ça va devenir un bon isolant pour la crème glacée. Donc, ça va faire un petit peu de bruit. Alors, donc, une fois nos blancs d'œufs montés en neige, on voit que ça forme des pics. On va rajouter le sucre. On ne veut pas que les blancs d'œufs viennent sèches ou qu'ils se séparent. C'est pas ça qu'on veut, loin de là, pour avoir une belle meringue moelleuse. Les proportions, comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est 1/4 de tasse de sucre blanc par 2 œufs, 2 blancs d'œufs. Ici, comme j'ai 8 blancs d'œufs, je vais mettre une tasse de sucre, donc 4 fois. Voilà. Je vais rajouter le sucre graduellement. On ne met pas ça d'un coup. On ne veut pas faire redescendre la meringue. On veut qu'elle reste légère et onctueuse. Donc, on rajoute le sucre graduellement. Je repars tout ça. Voilà, c'est déjà fait. On voit que notre meringue, ici, je vais l'amener ici parce que là, je travaille à l'envers. Elle est bien, elle se tient bien. Il y a des beaux grands pics. Bien réussi. Je suis fier de moi. On monte le gâteau. On va prendre le fameux gâteau qu'on a fait cuire. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas compliqué à préparer. Mettre le gâteau au centre.
N'oubliez pas que quand vous allez préparer la bombe Alaska, le gâteau va retourner au four en dernier pour faire cuire la meringue, d'une part, ou la faire flamber. Et pour flamber, il faut que le dessus soit chaud, parce que sinon l'alcool, quand on va le verser, ça va le refroidir, puis l'effet de flambage va arrêter. Tout ça pour vous dire que ça prend une assiette idéalement de métal ou une assiette qui va au four, parce que si vous prenez une porcelaine fine puis vous l'allez mettre au four, il y a des petits problèmes que vous allez avoir avec la craquelure dans l'assiette éventuellement. Le top, c'est pourquoi j'enlève ça, c'est parce que quand je vais appliquer ma crème glacée, ça va être plus droit, ça n'aura pas envie de pencher. Ça, vous ferez un petit lunch avec ça, un petit goûter, un peu de sirop d'érable dessus, ça va être délicieux. Avant ça, je vais remplir, avant de sortir la crème glacée, je vais remplir un sac à pâtisserie. J'ai pris une douille. Puis ça, c'est des sacs, si vous n'en avez pas en tissu. Ces sacs-là, vous pouvez les avoir un peu partout. Là. Maintenant, ils sont très faciles à se procurer. Si vous êtes plus ou moins habile à remplir les sacs, c'est sûr que quand on prépare ça, on ne va pas comme ça de là parce qu'on va tout beurrer de bord. On retourne le rebord. On peut le mettre dans le creux de la main ici, puis remplir la poche. Ou sinon, si vous trouvez que vous êtes un peu moins habile, vous prenez un verre haut, vous appuyez le sac à pâtisserie dedans, et puis là, vous avez juste à remplir, puis qu'une fois que c'est fait, vous relevez le tout, puis ça va être prêt à utiliser. OK, ça va avec ça, parce que moi, je vais mettre un peu de meringue là-dedans, tout ça, puis je vais aller comme ça, avec la première version. Voilà. Alors, comme on dit toujours, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et on pèse toujours un peu dessus pour enlever l'air, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'en garnissant le gâteau, qu'on pèse sur la meringue, comme là, ça fait une puff d'air, puis ça fait un petit scratch dans notre décoration. Donc, on dépose ça par-dessus. Puis là, je viens décorer. Comme technique, j'en mets toujours un peu sur le dessus, puis avec le couteau, je viens couvrir le côté. Comme ça. Voilà. Vraiment, recette pas difficile à faire, mais vous allez voir, comme présentation, c'est assez intéressant. On en remet encore. Donc, ce que j'ai conservé dans le sac à pâtisserie, c'est ce que je vais me faire des petits pics. C'est que quand ça va être, vous allez comprendre, quand ça va sortir du four, vous allez avoir les pics toutes dorés, là, ça va être alléchant. Voilà. Donc, on en met généreusement tout le tour. On ne veut pas que notre crème glacée fonde. Puis, comme vous voyez, je donne des petits coups pour que ça ne soit pas trop lissé, trop homogène. C'est ce qui va faire l'attrait, une fois cuit, de la meringue. Voilà. Bon. Comme ça. Je vais en mettre encore un petit peu ici. Et il n'y a pas peur d'en mettre parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'isolant. C'est ce qui va préserver la crème glacée de la chaleur du four. Je viens prendre ma poche à pâtisserie. Puis là, je viens faire des pics au travers. C'est ce qui va... Et voilà. Donc, c'est fait. Le gâteau est prêt. Puis, comme je dis toujours, quand je donne des ateliers de cuisine, même si c'est pas parfait, c'est ça qui a l'air maison, c'est ça qui a l'air encore plus appétissant. C'est au moment du service qu'on l'envoie au four quelques minutes. Si vous avez un four à convection, c'est l'idéal. Vous mettez convection, un four assez élevé pour que ça grille rapidement, pour éviter, vous avez compris, que la crème glacée ne fonde pas. Donc, un four à convection à genre 400 degrés, c'est l'idéal. Sinon, vous pouvez le mettre dans un four traditionnel aussi à 400.
ça va être un petit peu plus long. Ou sinon, vous pouvez le mettre à broil, si vous préférez. Mais faites attention, il faut vraiment que le gâteau soit beaucoup plus bas que l'élément qui grille, parce que là, le dessus va brûler, mais le pourtour, il ne sera pas cuit. Ça fait que je m'en vais mettre ça au congélateur, puis on repart à notre recette. On est rendu à ma deuxième recette, le fameux millefeuille. Ce que ça prend pour le faire, ça prend évidemment de la pâte au beurre. Vous savez que je suis un adepte de cette pâte-là. Ça vous prend des fraises, environ 4 tasses, et ça vous prend 2 tasses de crème. On va mettre un peu de zeste d'orange ou de clémentine. Et puis, ça vous prend l'élément magique de tout ça, le fameux pudding instant à la vanille. Un peu de sucre en poudre pour la garniture. Et je vous conseille pour couper le millefeuille pour que ça aille mieux, on met des sticks, des grands bâtons. Vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais découper tout ça. Première étape, il faut faire cuire la pâte au beurre. Ça vous prend une tôle avec garnie d'un parchemin. Puis ça va vous prendre un paquet et demi de pâte au beurre. Vous vous souvenez que la pâte au beurre, on la dégèle au frigo avant parce que sinon, c'est un peu moins magique quand on veut s'en servir. Voilà, on coupe ça en deux. On essaie de ne pas l'étirer la pâte. Pourquoi que je fais ça? Parce que je vais avoir une certaine épaisseur pour donner un cassant, pour donner du volume à mon millefeuille. Pour avoir mon millefeuille, c'est le cas de le dire. 2. Puis j'en prends la moitié de l'autre. Ce qui va faire nos 3 étages. Donc le dessous, le milieu et la fin. Ceci étant fait, on enfourne ça au four. Si vous ne vous souvenez pas, vous souvenez que vous pouvez aller toujours sur le site de la tvcbf.tv où les recettes sont indiquées, où tout est marqué. Ou encore, pour la pâte au beurre, vous pouvez toujours regarder sur l'emballage, les indications sont là. Donc, je mets ça à 375, environ peut-être 15 minutes, 12-15 minutes. Une fois que la pâte va avoir levé, je vous conseille de baisser le four à 350 environ, parce que ce qu'on veut, on veut que la pâte sèche. On ne veut pas avoir une pâte cassante. On ne veut pas avoir une pâte étirée là, ou mal cuite. Ce qui va faire en sorte que quand la pâte va cuire dans une température moins élevée, la pâte va devenir sécher à l'intérieur aussi, elle va devenir cassante. Donc, quand on va faire le millefeuille, ça va faire tch, ça va exploser de tous les côtés. On enfourne ça et une fois magie, une fois que c'est cuit, c'est ce que ça donne. Donc, on a les 3 étages du millefeuille. Donc, on voit que la pâte est très cassante, là. On voit ça facilement. Ça, si vous recevez, vous pouvez les faire la pâte feuilletée de la veille, aucun problème. Vous la laissez à température pièce, vous la laissez juste un petit linge dessus pour pas qu'il y ait de poussière ou un papier absorbant. Évitez de mettre ça au frigo parce que la pâte va reprendre l'humidité et elle va devenir un peu plus caoutchouteuse. Tant qu'au millefeuille, c'est mieux de les préparer la journée même. Ça ne se congèle malheureusement pas parce qu'on veut garder vraiment le côté cassant. Puis le millefeuille, si on le prépare la veille, comme je viens de vous expliquer, l'humidité de la crème fouettée des fraises va rentrer dans la pâte, donc on va perdre le côté croustillant de la pâte. Je vais déposer la première étage dans un plateau rectangulaire pour pouvoir monter le millefeuille avant de commencer à fouetter la crème. Ça va vous donner une image de ce que ça va avoir l'air. On fouette la crème fouettée dans le malaxeur, donc les 2 tasses de crème, 35% évidemment. Je mets le fouet, voilà, et petit truc, parce que la crème, souvent, ça veut éclabousser, fait que je lui mets une petite couverte pour pas qu'il y ait froid, on part tout ça. Alors, notre crème est montée. Elle est bien montée, on ne veut pas trop fouetter parce que sinon ça va barater, ça va virer en beurre. C'est pas ce qu'on veut, loin de là.
Donc, avec la crème fouettée, pour monter ma chantilly, je vais rajouter le zeste d'une clémentine. Ça va parfumer, vous allez voir, ça sent déjà bon. Voilà, ça. Et l'élément magique, ce qui va faire en sorte que la crème fouettée va se tenir, va être sucrée, n'aura pas de problème, elle ne flétrira pas. Ça va être parfait, c'est le fameux pudding vanille. Ce que ça prend pour des 2 tasses de crème, ça prend un demi-sachet de pudding vanille non dilué. On le verse comme ça sur le dessus de la crème. La moitié du contenant. Et on mélange tout ça. Et la magie va se faire, l'effet du pudding vanille, finalement c'est du tapioca à l'intérieur qu'il y a, ça va gonfler, ça va prendre, ça va structurer la crème fouettée, puis la crème fouettée va devenir de plus en plus froide. Et plus qu'elle va refroidir, plus que ça va structurer, plus que ça va faire, en guillemets, un ciment qui va se tenir et les millefeuilles vont bien se tenir. Il nous reste à monter les millefeuilles, pas compliqué. On part avec ça, je mets ici de la crème. On en met généreusement. Ça, c'est la couche de base. Puis, c'est pas grave, même si c'est pas complètement droit, parce qu'avant de couper le millefeuille, on va le retailler à bonne mesure. Et je mets des fraises, amplement de fraises. Voilà. On n'a pas peur d'en mettre. Si vous auriez aimé aussi la crème fouettée, vous auriez pu mettre un peu de Cointreau ou de liqueur, Cointreau ou de liqueur d'orange, c'est la même chose, là, ou un peu de cognac ou une autre boisson. À ça, je vais venir rajouter un peu de crème fouettée sur le dessus. Pourquoi? Parce que si je mets ma pâte feuilletée directement sur les fraises, ça ne se tiendra pas. Donc, la crème fouettée devient mon liant entre les petits morceaux de fraises et la structure de feuilletée. Hein, ça s'en vient bien, millefeuille, hein, je vous jure, vous n'aurez jamais vu des millefeuilles comme ça. On va essayer de mettre ça le plus droit possible. Voilà. Je viens coller ça comme ça ici. On pèse un petit peu dessus. Et j'ajoute de la crème encore de la crème, encore de la crème, encore de la crème. Voilà. Et on vient rajouter les fraises. Ça prend pas mal de fraises. Si vous préféreriez, vous pourriez le faire avec des framboises, vous pouvez le faire avec des bleuets, vous pourriez le faire avec des pêches, vous pouvez le faire avec les fruits que vous voulez dans le fond. Évitez par exemple des fruits comme exemple les kiwis où il y a beaucoup d'eau dedans, puis à ce moment-là, ça va détremper la crème, ça va être moins intéressant pour le côté visuel de la chose. Et on finit avec le restant de la crème. Voilà. Non, mais c'est-tu pas beau, hein? Et on met le top. C'est du millefeuille. On pèse un peu dessus pour vraiment faire rentrer la crème entre les petites fraises qui va faire en sorte que la structure va bien se tenir, il n'y aura pas de vide. Puis quand on va le couper, ça va être plus dense. C'est pas fini. Je vais mettre quelques tiges, des grands cure-dents qu'on retrouve un peu partout. Ce millefeuille-là fait normalement environ 6 portions. Ce que je vais mettre, l'idée, c'est que je vais le couper en 2 sur le long, puis en 3 parties égales comme ça. Donc, je vais mettre un cure-dent à chaque sens, ce qui va tenir droit le millefeuille quand on va le couper tout à l'heure. Voilà. Voilà ce qui est fait.
Maintenant, le petit truc, c'est de l'envoyer un petit peu au frigidaire pour que la crème, l'effet, vous savez, du pudding instant, la crème fouettée, que l'effet se fasse effet, là. Donc, que ça structure bien, que ça refroidisse. Puis après ça, on va le couper, puis je vais vous montrer comment le couper. On s'en va à la troisième recette. La dernière recette que je vous prépare, c'est une petite surprise. Ça prend 2 temps de mouvement. Vous avez besoin de crêpes. Idéalement, ça prend des crêpes très minces. Celles-là, c'est des crêpes que j'ai achetées sur le commerce pour vous montrer comment ça peut être expressément vite, expressément cuisine. Et le centre, c'est des fameuses barres de chocolat, les barres Mars. Donc, je vous montre comment ça se prépare. On prend une crêpe et si vous voulez faire des crêpes à la maison, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment que ça soit mince, sinon ça va faire trop de pâte. Donc, on prend la crêpe, une barre Mars, on replie comme ça, côté gauche, côté droit, on roule et on fait faire chauffer ça. On en fait un autre, c'est vraiment pas compliqué, je vous jure. Barre de chocolat, on replie ici par-dessus, côté gauche, côté droit, et on roule sur nous autres mêmes, et ainsi de suite. On en prépare une par personne. On met ça au four, 350, environ 10-12 minutes, pas plus, parce qu'on veut que le chocolat fonde en l'intérieur, mais pas qu'il recaramérise parce qu'il va venir dur. 10 minutes plus tard, les crêpes, c'est ce que ça donne. Faut pas, comme je vous dis, il ne faut pas trop faire chauffer, juste assez, 10-12 minutes, 350, c'est parfait. Puis je vais vous montrer l'intérieur. On en prend une, l'extérieur, elle devient croustillante, puis l'intérieur, regardez ça. Tiens, regardez si ça vient crémeux et moelleux. C'est vraiment extraordinaire. Quand je le sers, j'upgrade toujours ça. Vous pouvez vous mettre des petits fruits, ce qui va faire, ça va aciduler un petit peu le côté sucré de ma crêpe. Puis ce que j'ai préparé, vous connaissez tous ça, du bon vieux sucre à la crème. La recette de ça, c'est toujours en partie égale. Exemple, une tasse de sucre, une tasse de cassonade, une tasse de crème. Vous faites porter à ébullition, c'est fini, c'est prêt à manger. Ou 2-2-2, 3-3-3, c'est toujours le même principe. Donc, pour upgrader un petit peu, malgré que c'est un peu sucré, mais j'ai mon côté un petit peu cochon, parce que j'en mets un peu plus, mais je vous jure, comme dessert, c'est vraiment super bon. Moi, je peux pas... regardez ça ici, là, tu sais, on voit que tout l'intérieur du chocolat, c'est fondant, c'est coulant, c'est crémeux, c'est vraiment extraordinaire. Merveilleuse recette. Donc, pour résumer, on roule la barre Mars dans la crêpe, on enfonce ça 10 minutes avant de le servir, et puis, c'est prêt à servir, on le sert avec des petits fruits, un sucre à la crème. C'est une recette rapide, facile, et vous allez voir, vous allez surprendre le monde avec ça. Je suis rendu à découper le fameux millefeuille qu'on a mis au frigidaire. Environ 1 heure, c'est l'idéal, ou plus si vous le préparez du matin, si vous recevez le soir. Donc, je vais le tasser pour le mettre sur une planche à découper ici. Ça va mieux aller. Petit objet bien pratique pour couper le millefeuille, c'est le fameux couteau électrique, ou sinon, prenez un couteau à pain qui est bien tranchant. La technique, c'est de le couper en 2 sur le long, après ça, de le couper comme ça. Mais je vais commencer à procéder par une première étape. On va commencer par faire le pourtour, là. Et de 1. Et de 2. 3. Et 4. L'idée, c'est de mettre le millefeuille le plus droit possible. Puis, tous les petits à côté, comme ça, je vous en fais grâce. Écoutez, je suis sûr que vous allez trouver des amis dans la maison pour en manger. Une fois que c'est bien carré, je prends mon couteau et je viens le fendre en 2. Je fais basculer le millefeuille. Oups, je vais le couper, il faut que je coupe. Je fais basculer le millefeuille comme ça, ce qui va en faire que pour le découper, parce que sinon, quand on le découpe de haut en bas, on peut écraser la pâte, puis la crème peut sortir, surtout quand on le découpe en plus petits morceaux. Le truc, c'est, quand je découpe comme ça, je ne viens pas écraser, c'est juste
de la découpe, tout simplement. Ouais. Ici, j'en ai fait 6. Si vous voulez le faire en buffet, vous pourriez le faire en plus petits morceaux. On aurait pu le faire en 8 aussi. Voilà. Et voilà, c'est fait. C'est que un morceau de millefeuille. C'était un peu volumineux. On aurait peut-être pu le faire en 4, mais c'est festif. Pourquoi pas? On le séparera, on partagera. Et voilà. Comme ça ici. C'est vraiment bon. Regardez ça, comment ça a l'air cochon. Oh. Vive le millefeuille maison. Un peu de sucre en poudre. Puis on vient juste décorer un petit peu nos dessus de millefeuille. Alors, voilà la recette numéro 2 qu'on a fait tantôt en présentation. Maintenant, on sort la bombe à l'asca du four et on la flambe. Voici la fameuse bombe à l'asca. Vous vous souvenez, on la prend du congélateur directement, on la passe au four, genre 400 degrés Fahrenheit, à convection si vous pouvez, ou sinon, on met pas de convection, on enfourne pareil, ou on met ça à broil, mais le gâteau plus bas que l'élément, et puis ça donne ça, c'est prêt à flamber. Le meringue est chaude, ça prend quelques minutes, comme je disais, 5-10 minutes. Je vais flamber ici avec du cognac, OK, pour la fête, vu qu'on reçoit, c'est un peu festif. Ce qu'on met à peu près, soyons généreux, peut-être un quart de tasse de cognac, ça va flamber. Je vais faire chauffer tout ça. OK, ça flamme, on verse ça sur le... On entend le feu, je ne sais pas si on voit à la télévision, un peu de grillage. C'est que pendant que ça flamme, vous me présentez ça à vos amis, vos parents, au dessert, vous allez avoir un succès immense. Je vous souhaite bonne chance. On se revoit bientôt. J'adore ce qui est cinéma, je voulais voir plateau de tournage, travailler avec des caméras, prendre de l'expérience, prendre des connaissances, travailler avec du monde qui pourrait m'aider à évoluer dans ce domaine-là. Ça m'a appris à faire un cercle d'amis, de connaissances et de références. Je fais du bénévolat à la TV communautaire parce que c'est vraiment une belle place pour apprendre. Je ne stresse pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Mon nom est Jimmy Blier, je suis bénévole.